Salut à tous, c'est Opa que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'aura pas de rapport avec le jeu vidéo, ni la musique, ni l'univers geek en général. C'est une vidéo que je vous fais vraiment à la Wall Again Beast to Fly comme pas possible euh, pour vous informer d'une d'une pratique qui pour moi n'est pas une superbe tactique pour conserver du pouvoir d'achat. Comme vous le savez sûrement, entre la réforme des retraites, les gilets jaunes, vous savez très bien que le, le pouvoir d'achat et l'argent en général de la population française baisse de jour en jour et c'est très dommage. Euh, et c'est pour ça que beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes, on va dire tout le monde, essayent de garder un maximum d'argent tout en achetant le nécessaire. Et c'est pour ça que des magasins comme Nose, Action ou Centracor, pour ne citer que, sont apparus pour proposer des produits, des produits à très bon prix. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Du jouet, de l'alimentaire, du vestimentaire, de l'électroménager, etc., etc. Mais on va pas parler de ces magasins dans cette vidéo car je n'ai pas pu donner mon avis objectif. Je sais qu'Action propose des produits pas chers du tout, mais j'en ai pas fait l'expérience. Peut-être pour une prochaine vidéo, qui sait. Euh, mais ce que je voulais vous parler, c'est des matériaux, du matos génétique. Génétique, n'importe quoi. Non, du matos générique pour Nerf. Car il y a des gens qui ne le savent pas, mais disons que je suis quelqu'un qui aime bien les Nerfs. Pas à fond comme beaucoup de youtubeurs, mais c'est un passe-temps, un hobby en général. Ah, et désolé pour le bruit d'aspirateur en fond, hein. Attendez. Bon, relais gens, excusez-moi, ces petits désagréments sonores peuvent arriver quand on n'est pas seul chez soi. Je disais donc que je suis un petit peu... que les nerfs, pour moi, c'est un hobby. Et mais là, vous vous demandez sûrement, pourquoi il nous a parlé en premier de pouvoir d'achat, d'action, tout ça. Enfin, action, le magasin, je parle. Parce que le matériel générique, pas génétique, oh, n'importe quoi, euh, c'est tout simplement pour vous permettre de vous informer d'une technique. Est-ce que acheter du matériel génétique comme Mais j'ai un sérieux problème. Reprenons sérieusement. Je disais donc, est-ce que acheter du matériel générique comme ce chargeur de Nerf générique, qui n'est pas un chargeur officiel, comme, attendez, je vais aller en chercher un. Ceci, par exemple, est un chargeur officiel Nerf, car on peut voir le petit logo. Et là-dessus, bon, c'est pas la même capacité de charge, je sais, ça c'est du 6 balles et ça c'est du 12 balles, mais ce n'est pas un chargeur officiel. Il est logique, il n'y a pas de logo, c'est, comme je dis, c'est du générique. Euh, mais je n'ai pas eu le temps de le tester pendant mes vacances ou pendant les week-ends derniers, car j'avais d'autres préoccupations. Alors là, on va les tester en vidéo. Et si ce genre de vidéo vous plaît sur ce sujet de vidéo sur les nerfs ou tester du matos générique, euh, bah, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Et surtout, mettez un maximum de pouces bleus pour que je sache quel type de vidéo vous intéresse et quel type de vidéo osef vous, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais aller chercher un nerf avec sans chargeur. Ah oui, ah oui, au passage, j'ai oublié de vous dire, j'en ai acheté deux, mais on s'en fout, on en peut-être sera juste un. Bon, alors, où est-ce que je l'ai foutu? Non, celui-là, il marche pas. Ah, voilà, celui-là. Euh, le Nerf Elite Rampage. Et d'ailleurs, je sais même pas si on m'a entendu lorsque je tripotais dans mon bac. Ouf, il y a un ok. Euh, désolé, mon micro il part en couille. Bon, ça, c'est un beau Nerf. Le Nerf Elite Rampage. Fourni de base avec un chargeur tambour de 25 balles. Qui, bah, il est très pratique, hein. Et du coup, on va voir si celui-ci s'emboîte. Mais bon, j'ai confiance car les embouts de chargeur, c'est générique. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas étonnant. Ok. Je reviens tout de suite, je vais chercher des balles. Avant de mettre les balles, on va vite fait voir comment est le chargeur. Bon,
On peut voir déjà que c'est plus léger que des chargeurs officiels. Bon, bah, ça c'est pas étonnant, hein. Que l'endroit où est-ce qu'on met les balles qui se situe ici grippe un peu et fait beaucoup de bruit. Alors que sur d'autres qui n'ont pas encore été utilisés, bah, ça fait pas de bruit. Bon, ça c'est normal, c'est parce que c'est neuf. Et surtout le détail qu'on peut voir, il y a un gros ressort qui de base est moins visible sur les chargeurs officiels. Bon, on va mettre les balles. Hop, je te demande de t'enlever. Au moins, pour l'instant, c'est plutôt bon. Mais c'est pas dans mes habitudes d'acheter du générique, surtout lorsqu'il s'agit de... Et mon PC qui s'est démarré, d'accord. C'est pas dans mes habitudes d'acheter du générique, surtout quand il s'agit de console ou de manette. Enfin, console générique et c'est des fausses consoles alors, hein. Bon, on va mettre les balles. Mais pour l'instant, ça s'annonce... oups, le micro a touché mon nez. Mais pour l'instant, ça s'annonce plutôt bon. Mais si le chargeur ne crache pas les balles, j'aurais clairement dépensé de l'argent par les fenêtres. Enfin, jeter de l'argent par les fenêtres, c'est le bon mot. Voilà, 4 balles, ça suffira amplement pour le test. Et maintenant... Bon, faut déjà que je mette... J'ai mis les balles dans le mauvais sens, tant pis. Alors, on va réessayer. Enfin, on va tout refaire depuis le début. Mais comme je l'ai dit, ça s'annonce plutôt bon pour la suite, mais... Oh bah, j'ai déjà dit, fais chier. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais rien dire, fuck. Ok, c'est bon. Et maintenant, on va voir si ça tire. Attention, 3, 2, 1. Ça a tiré, ok. Par contre, j'ai vu que la balle a dévié un petit peu. C'est soit ma balle elle est un peu foutue, soit ma balle elle est mal foutue, soit c'est le chargeur qui a un problème. Ah, on peut pas encore donner un avis objectif. Bon, on se retrouve juste... Bon, on est fin prêt. Alors, ok. Par contre, c'est pas pratique pour viser vu que le chargeur tambour de base il faisait un petit peu office de repose coude. Ça tire. 3, 2, 1. Bon, je sais pas si on m'entend là-bas. Bon, on recommence. 3, 2, 1. Ah non, ça là, c'était pas fait exprès. Avant, oui, c'était fait exprès pour donner du suspense. Mais j'ai oublié d'amorcer le truc. Oh, mais quel con. Bon, allez. 3, 2, 1. Ça a tiré. Et ça attire même plutôt loin. Bon bah voilà, on peut dire que le chargeur marche. Moi, j'avais un léger mauvais pressentiment que je me suis dit ah mince, peut-être que ça marche pas tout ça. Mais non, ça marche parfaitement et j'ai rien à redire. Mais bon, si vous êtes vraiment un puriste un peu comme moi, je vous conseille d'acheter les vrais modèles. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, comme moi aussi, bah achetez ces modèles-là, c'est pas cher sur Amazon. On va sur ce, moi je vous dis à plus et bah à plus. Oups, j'allais zapper un détail. Avant de finir la vidéo, si ce genre de concept de vidéo Nerf vous plaît, présentation de matos Nerf, de ma collection Nerf, je peux vous présenter tout le bac que j'ai là derrière et les tester comme dans un mini stand de tir que j'aurai aménagé dans ma chambre. Voilà, je vous dis à plus et à plus pour de vrai.